Salut mes Nakama. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais vous dire quelque chose. Pourquoi justement on a ce cadre. Vendredi, il y a eu une très mauvaise nouvelle. J'ai eu un décès et c'était une personne qui était très proche. Et je vous avoue que ce week-end, ça n'a pas été spécialement facile. Et hier soir, quand j'ai travaillé pour la critique analyse, j'avais pas le cœur à faire des blagues. Et c'est toujours pas là ce matin. Je vais faire la critique analyse en plusieurs parties. J'ai un texte qui va être à côté parce que j'ai encore du mal à mettre un petit peu à, à structurer un petit peu tout ça. Donc encore une fois, je vous prie de m'excuser de comment va être la critique analyse, mais j'ai quand même préféré la faire. Donc, la critique analyse va être en plusieurs parties. Première partie, comme maintenant j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on va prendre le narratif global du chapitre, on va analyser un petit peu les dessins, les cases, ce qu'a voulu justement faire Eiichiro Oda, et après on va prendre le chapitre partie par partie, c'est-à-dire qu'il y a trois parties. Première partie qu'on va parler de Franky et de Ripley. Après, il va y avoir le festin avec Usopp, ce qui fait, c'est très important. Et enfin, l'événement principal au niveau de ce chapitre, c'est tout simplement que ça y est, Loki est libéré. Ce chapitre est très important parce que Ishiroda, on voit qu'il retravaille énormément, on voit que la pause lui a fait du bien. On avait déjà eu un très bon chapitre la semaine dernière avec énormément de pages, des pages qui sont hyper détaillées, qui ont un très gros travail dessus. Et là, on a 17 pages et 3 doubles pages, ce qui est vraiment énorme. Et surtout, il y a une double page qui marque les esprits, qui est justement celui de la libération de Loki. Et encore une fois, je vous l'avais dit la semaine dernière on avait eu deux doubles pages, mais il n'y avait pas eu de double page marquante. Il y a eu l'attaque de Skopar-Gaban, il y avait eu aussi la présentation des deux nouveaux chevaliers divins. Et ils étaient bien, mais sans plus. Là, la dernière page est tout simplement dantesque. Elle est immense et Ishiroda adore jouer avec les contre-plongées. D'ailleurs, il aime bien dessiner des personnages qui vont d'ailleurs être tout en longueur. Et là, on le retrouve parfaitement. Et il utilise exactement le même procédé de l'introduction qu'on a vu au niveau de Loki. C'est-à-dire que Loki était enchaîné à un arbre. Il y avait ses jambes qui étaient devant. Et on avait Luffy qui était un tout petit juste devant, qui permettait justement de donner une échelle de grandeur par rapport à Loki. Et là, il utilise le même procédé en utilisant en plus une contre-plongée, c'est-à-dire que la caméra qu'il met au niveau du dessin est totalement en bas et on va voir un Loki tout en grandeur et on va voir le Luffy qui va être juste devant. On a comme une sorte de préparation à une confrontation et qu'on verra justement plus tard quand on va analyser vraiment cette partie. Et il y a aussi quelque chose que dit Zoro qui est très important, qui vient inconsciemment nous présenter et nous donner une échelle au niveau de ce personnage de Loki. Si on place ce chapitre au niveau du tome, on est dans les deux chapitres finaux de ce tome. Et donc, ça veut dire que la fin, on va avoir un truc dans les prochains chapitres qui va être absolument incroyable. Là, il nous tisse quelque chose par rapport à Loki qui va être absolument dingue. Donc ça, c'était la première partie sur la narration, comment il a construit justement ce chapitre. Et encore une fois, ce qui était très important à retenir au niveau de ce chapitre, c'est l'ambiance générale. Il y a une ambiance de festivité. On a l'impression qu'on a un petit peu ce calme, cette joie avant la tempête. Donc là, on arrive sur la première partie maintenant. On va voir le petit dialogue qui est vraiment très très court, mais encore une fois qui va être très important entre Ripley et Franky. Il voit l'arbre d'Adam et il voit que l'arbre d'Adam, il y a une coupe au niveau d'une branche et justement Ripley explique qu'il y a la foudre qui est tombée dessus et comme c'était une branche qui était vraiment très vieille, ça aussi c'est très important. C'est le fait que la branche était vieille qui fait que lorsque la foudre est tombée dessus, ça a brûlé. Alors, ça doit être quand même une sacrée foudre parce qu'il y a des villages sur ces branches. Et est-ce que cette foudre, est-ce que ça a été une foudre qui a été
naturel, c'est-à-dire c'est des éclairs qui sont tombés à cause d'une tempête, ou est-ce que c'est l'ancien utilisateur du fruit du démon que possède Ener? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reporter par rapport à la planche qu'on avait vue la dernière fois, enfin la fresque avec l'attaque au niveau de l'arbre. C'est peut-être l'ancienne arme antique qu'utilise Im-sama, qui s'est passé au niveau de Lucia, qui a été détruit et qui a été symbolisé justement par rapport à cette fresque. On a Nami à travers Zeus qui va utiliser la foudre, mais est-ce que la foudre pourrait être importante et pourrait faire des dégâts? On peut le penser parce qu'on sait qu'il y a les enfants qui courent un danger et on sait quelle est la relation entre Nami et les enfants, et si elle sait qu'ils vont être emprisonnés, peut-être qu'elle va utiliser toute sa colère dans la foudre justement de Zeus, et peut-être que ça peut faire des dégâts qui peuvent être irréversibles. L'autre chose aussi qui est très important, c'est qu'en fonction de la date à laquelle c'était fait, le bois, on peut imaginer que le bois après il a été détruit, mais peut-être qu'il a été recyclé, et ce serait vraiment intéressant de voir que le bois d'Adam qui a été acheté par Frankie, on peut imaginer que ça vient justement de cet arbre-là. Et la dernière chose aussi que je voudrais dire au niveau de cette case, c'est que je sais pas si vous avez remarqué, il y a un creux à l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on coupe une branche, la branche est pleine. Elle n'est pas censée être creuse. Elle est creuse à la rigueur quand elle est malade. Donc, deux choses qui pourraient être dites. Premièrement, ça voudrait dire que peut-être que l'arbre d'Adam est malade, mais qu'ils ne le savent pas. Et l'autre chose qui pourrait être carrément dingue, c'est tout simplement qu'il rentre dans l'arbre d'Adam. Rappelez-vous, au niveau du rod poneglyph sur l'île de Zou, il était à l'intérieur de l'arbre baleine. Eh bien, imaginez que le rod poneglyph de Elbaf, qui est protégé par l'homme à la brûlure, soit tout simplement à l'intérieur de l'arbre d'Adam. Donc vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez justement de cette petite théorie. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie, festin. Là, on a un Usopp qui est complètement bourré. J'ai beaucoup adoré comment il a parlé, comment il est. On sent toute la joie de Usopp, et encore une fois, un ami rappelle bien que c'est son rêve, et là, il est en train d'accomplir un rêve. Ça ne sera pas son rêve en tant que tel. Je pense qu'il deviendra un vrai guerrier, et que plus tard, lors d'un combat, il aura une action qui va être vraiment déterminante, qui va faire que ça va être le grand guerrier. Mais ce qui est très important, il va avoir cette conversation avec Jarl, et après il va toucher l'épée, comment dire, qu'il va faire comme Excalibur pour pouvoir justement l'enlever. Et je sais pas si vous remarquez, mais dans la case qui reste, il y a Jarl qui est KO à cause du fait qu'il lui a touché justement l'épée. Est-ce que l'épée, à travers les vibrations, à travers quelque chose, va permettre de faire revenir les souvenirs de Jarl par rapport à quelque chose qui s'est passé pendant son combat contre Loki? Peut-être qu'il va avoir un élément marquant qui va nous être révélé à travers justement un flashback où on va voir ce combat et voir un petit peu justement peut-être la relation qu'il y avait avec le gouvernement mondial, parce qu'encore une fois, la semaine dernière, le fait que les chevaliers devaient aller sur la tombe, ça voudrait dire que obligatoirement il y a un lien entre eux. L'autre chose aussi qui est très importante, et toujours pareil, chose que Eiichiro Oda aime bien mettre de côté, c'est tout simplement qu'on a Nami qui parle avec Jinbei. Et on répète encore ce qui s'est passé au niveau de Nami avec Arlong. On voit que Jinbei fait bien partie de l'équipage qui est aimé par Nami, et ça c'est vraiment très 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 important. Après, on arrive sur la troisième partie avec le géant Loki, et là c'est très important. Premièrement, on a une confrontation entre Zoro et Luffy qu'on aime dans One Piece. Désolé, je vais être méchant pour certains, mais on n'aime pas que le combat. On aime l'histoire, mais on aime surtout les liens qui existent au niveau de son équipage. Zoro dit bien à Luffy que attention avec Loki. Même si tu fais confiance à la personne, on ne sait pas ce qu'on a, et on doit se fier par rapport à ce qui est dit. Et il y a tout ce lien, tout cet humour par rapport à ce qui est en train de se passer sur cette fin d'arc. Le fait que Zoro, il croit que Loki fait peut-être semblant, il lui fout un coup de latte, l'autre il saigne, Zoro il remarque justement que c'est du sang, et en voyant que il ne fait pas semblant, et que d'ailleurs aussi les menottes sont en granit marin, il dit comme ça il ne peut pas se transformer. Quand Ashwoodin vient, il dit non, il ne faut pas du tout le lier
le libérer. Il ne faut pas oublier que Ajrudin est le frère de Loki. Et donc, il a grandi avec. Il dit, même s'il dit quelque chose, il ne faut pas le croire parce qu'il y a toujours quelque chose derrière qui va être mauvais. Il manipule les gens. Et Loki, malgré ce que beaucoup de personnes disent, là, on a encore un rappel ici, Loki n'est pas quelqu'un de gentil. Loki ne peut pas devenir un Nakama. Loki ne peut pas avoir un élément bénéfique de lui-même. À travers la parole de Zoro, il est catégorisé comme étant un Oz, qu'il est à peu près, on va dire à peu près dans la même catégorie, c'est-à-dire qu'il est plus grand qu'un géant normal. Est-ce qu'il est aussi grand que Oz ? On ne sait pas. Le fait que ça soit en contre-plongée va apporter vraiment beaucoup à la grandeur. Et on sait que Eiichiroda, au niveau des échelles, des fois il a du mal. On se rappelle les géants qui portent justement le Sony. Mais ce qui est très important, c'est qu'il le place aussi dans la dangerosité de Oz. Et on se rappelle ce qui s'est passé à Thriller Bark. Et bien là, on va peut-être avoir au niveau destruction quelque chose qui va être à peu près symétrique à ce qui s'est passé au niveau de Thriller Bark. Et donc, si Luffy, non pas Luffy, Oda, nous ramène à travers un gag aussi, parce qu'il y a Garde qui est là, donc obligatoirement s'il y a une belle femme, il va y avoir un petit Sanji qui va être derrière. Si on a Loki qui est là, et que à côté on a Luffy, Zoro, Sanji, ça va vachement me faire rappeler ce qui s'est passé au niveau de Oz où ils ont dû s'allier pour pouvoir le battre. Là, le Loki aussi qu'on a en face, il a morflé presque jusqu'à la mort par rapport au Chevalier Divin. Donc l'attaque par rapport justement à Ragnir qui est le marteau, ce qui est très important, c'est que le marteau est lié à Loki. Ça, on ne peut pas parce qu'il est enchaîné avec. Ils l'ont pas pris pour l'emmener quelque part, parce que les autres géants ne sont pas capables tout simplement de le déplacer, ne serait-ce que par rapport à quelque chose mythologique du fait que il est lié à Loki ou tout simplement parce qu'il est trop lourd. Loki est quelqu'un qui est énormément diminué. Comme diraient certains, il n'est pas à son prime. Donc ça veut dire que le combat qu'il va y avoir, si Eiichiroda a dû ramener Zoro, Luffy et Sanji, il va y avoir une belle baston. Ce qui sous-entend que Loki, s'il avait été... Et là, il n'aura même pas son fruit. C'est-à-dire que tant qu'il y a la menotte, alors peut-être qu'il va pouvoir péter la menotte avec le marteau, on ne sait pas, mais c'est très 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 important. Le Loki qu'on a va être un personnage qui va être hyper important. J'ai hâte de voir le Loki qui va un coup de marteau et qui va y avoir Zoro qui va parer avec les katanas et peut-être qu'il va se retrouver catapulté à je sais pas combien de mètres. Ça serait complètement dingue. Et après t'as Sanji et Zoro, Sanji et Luffy qui essayent d'attaquer et peut-être après il va avoir la transformation en mode Nika et qui va se transformer en géant et qui va faire un combat. C'est complètement dingue. Là on est dans du pur fan service, mais mon dieu, on a trop hâte de voir ce qui va se passer. Mais ce qui va être très important, c'est que le combat ne va pas se terminer parce qu'il va y avoir l'événement perturbateur qui va être vraiment les Chevaliers Divins et ce qui va se passer à l'école. Et ce qu'il y a à l'école, il y a aussi Robin et Chopper. Et ça, c'est très 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 important. La suite va être vraiment très très bon et j'ai trop hâte de le lire et de le découvrir avec vous. La critique analyse va se terminer ici. Je vous avoue que ça m'a fait énormément de bien d'en parler parce que j'ai l'impression que vous étiez là. Franchement, c'est ce que je ressens quand je fais mes critiques analyses. J'ai l'impression que vous êtes là. Et je voudrais aussi vous remercier énormément de tous les messages que vous m'avez laissés dans la critique analyse, enfin la réaction live, où vous m'avez fêté les 10 ans de la chaîne. Ça m'a fait énormément de bien. Cette critique analyse, d'avoir parlé avec vous. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir une femme qui est incroyable et qui m'a beaucoup soutenu sur ce moment-là. Il y a aussi des amis, tous ceux à qui je l'ai dit, qui m'ont répondu. Je vous remercie énormément. Et voilà, donc merci à tous et à toutes. Et on se donne rendez-vous vendredi pour la réaction live. Normalement, ça ira mieux à ce moment-là, parce que comme a dit, il faut avancer. Donc je vais terminer ici. Juste un petit conseil qui est complètement débile, mais je me sens obligé de vous le dire. N'hésitez pas à dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Profitez-en le plus possible, c'est très important. Voilà. On se dit à vendredi et j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse.